Hello, hello! Voici ce que nous allons réaliser dans ce dernier tutoriel de l'album Minifolio Stamperia Pink Christmas. Nous allons décorer la couverture, donc un très joli arrangement de fleurs sur le haut et le bas. Et puis, nous allons réaliser ceci, ce rabat. Sur l'intérieur, il est comme ça, avec une pochette ici. Et sur le dessus, il s'ouvre avec une très jolie image ici qui reste verticale. Et puis, on va pouvoir coller une photo ici. Et puis, il nous restait cette page ici à faire. Donc, la voici. Derrière, nous pouvons glisser des photos. Et puis, ça s'ouvre comme ceci, pour accueillir deux photos par ici, et puis une photo ou deux de ce côté. Tout ce que vous voyez dans cet album, les strass, les bandes de perles, les dentelles froufrou, le ruban satin, et puis les dies aussi, vous allez les trouver dans ma boutique qui est sur etsy.com. et qui s'appelle Ellen Scrap. Donc, allez jeter un œil, vous y trouverez les dies, les aimants, plein de choses, les centres aussi de fleurs ici, plein de choses pour la décoration. Voilà, et bien c'est parti, nous terminons cet album ensemble. Pour travailler sur cette partie du rabat, nous allons déjà avoir besoin d'un morceau de papier décoré. Donc, je vais prendre celui-ci, c'est celui de la couverture. Et je vais venir couper un morceau de 16,5 sur 20,5. Je vais mettre ceci de côté pour l'instant. Donc, je coupe mon morceau et puis je vais avoir besoin de deux morceaux de cardstock. Donc, un rectangle de 11,5 sur 16,5. Et puis, un morceau de 24,5 sur 16,5 dans lequel nous allons réaliser deux plis. Donc, le premier pli, vous allez le faire à 23 cm. Et puis, le second à 11,5. Et vous allez pouvoir marquer vos plis comme ceci. Donc, déjà, ici, on rabat vers l'intérieur. Et puis ici, la languette sur laquelle j'ai déjà posé de l'adhésif. Vous la rabattez sur l'intérieur aussi. Et nous allons venir ajouter ce rectangle sur la languette pour avoir un petit livret triptyque. Donc, je vais retourner déjà ce morceau, enlever, m'appuyer ici pour avoir un appui et ça va me permettre d'être droite si vous avez l'habitude de faire les albums avec moi. Et puis j'amène tout simplement mon rectangle sur la bande adhésif comme ceci. Et je vais avoir mon petit triptyque. J'ai posé l'adhésif à l'arrière de mon papier décoré. Je vais pouvoir, donc en laissant une jolie bordure tout autour, l'ajouter sur le rabat. Donc pour que ça aille mieux pour coller, eh bien vous allez ouvrir votre livret, le poser comme ceci à plat et ajouter votre papier décoré. Ensuite, sur le petit livret, j'ai préparé une découpe. Donc, dans ce dies, celui-ci, la découpe bordure. Et je vais sur la première page du livret, venir la poser sur l'arrière. Donc, j'ai posé l'adhésif sur le dessus de ma découpe. Et je vais donc enlever la bande protectrice et tout simplement venir l'attacher comme ceci. Et puis, dans vos images, donc vous avez choisi la vôtre, je vais prendre celle-ci, je vais appliquer la colle et poser sur le dessus de la première page de mon livret. Voici maintenant mon livret. Je vais ajouter ici sur
les petits ronds de ma découpe, 3 petits strass, comme j'ai fait sur les autres pages. Et puis, entre le bleu et le rose, je vais poser une bande de strass rose sur tout le tour de l'image. Vous allez ensuite l'ouvrir, ce rabat-ci, le placer sur l'arrière et refermer pour avoir comme ceci un accordéon. Une fois que vous avez refermé, vous retournez et vous allez poser de l'adhésif à l'arrière, un morceau sur le bas, comme ceci, et puis un autre ici sur le côté. Pourquoi? Parce que je ne vais fixer que cette partie à l'arrière sur mon papier décoré. Une fois votre adhésif fixé, vous allez reprendre la base de l'album et puis venir positionner ce rabat à l'endroit où il doit se placer, mais sans le coller. Et puis, donc je vais ouvrir. Vous allez venir coller votre carte. Une fois collée, vous voyez, je vais avoir le tour ici de strass de l'autre page qui va apparaître tout autour. Donc, pour être sûr de la coller au bon endroit, vous pouvez faire ici un repère en haut, en bas, sur le côté, un léger trait, on l'effacera après. Et nous allons avoir les repères pour coller notre image. Donc, vous pouvez enlever l'adhésif et la poser, donc, comme ceci. Quand elle s'ouvrira, vous voyez, j'aurai un joli tour de ce côté qui fera un joli effet. Vous pouvez aussi, pour coller, donc placer votre image, vous appuyez, vous enlevez juste le coin ici en haut, vous tirez et vous posez. Il restera à venir enlever l'adhésif ici de ce côté et finir de poser. Je peux maintenant enlever mon album. Je suis centrée et voici ce que nous avons. Donc je finis de décorer. Je vais également aussi ici sur tout le tour entre le marron et mon papier décoré venir poser une bande de perles. Donc comme ceci. Je n'ai qu'un petit bout, mais je vais faire tout le tour avec ceci de ma page. J'ai fini de décorer avec mes perles et mes strass. Et puis j'ai préparé un cardstock de 10,5 sur 15,5 pour pouvoir glisser à l'arrière, puisque nous avons laissé ouvert ici sur ce côté. Donc je pourrais encore y mettre 2 photos. Et puis je vais ouvrir comme ceci. Et ici vous voyez, j'ai le raccord de ma dentelle. Donc dans les cartes, je vais choisir celle-ci. Je ne vais pas la mettre comme ceci sur le devant, quoique vous pouvez. C'est très joli. Je vais la positionner comme ceci. Je vais la coller comme cela. Et j'ai préparé de nouveau un petit cardstock de 6 sur 9 pour pouvoir donc ajouter une photo ici ou alors laisser pour pouvoir écrire. Sur le reste du cardstock, je ne décore pas puisque ce sont les photos qui viendront se placer. Donc ce rabat est terminé. Nous pouvons refermer et mettre de côté. Nous allons continuer sur le devant. Dans la suite maintenant du tuto, nous allons créer ce rabat. Mais juste une précision, faites attention. J'ai expliqué en le posant par ici. Et en fait, il va se poser par ici. Donc, au niveau des rubans, vous allez non pas les coller de ce côté, mais ici. Donc, un derrière et un ici. Ne vous trompez pas en regardant la vidéo. J'ai juste fait une erreur de sens. Nous allons avoir maintenant besoin d'un autre morceau de cardstock de la couleur de base de l'album de 20 cm sur 16 cm dans lequel nous allons réaliser 2 plis sur la droite. Donc le premier à 18 cm et le second à 16 cm.
Et nous allons marquer nos plis. Vous allez avoir ici un morceau de 16 sur 16. Et nous allons venir reprendre l'album. Poser ceci toujours sans le coller sur le milieu. Vous allez poser le cardstock ici sur le haut, sur le côté droit. Et puis, je vais avoir besoin de 2 morceaux de ruban satin. Donc, ce ruban satin fait 2 cm et demi. Il est satiné des 2 côtés, ce qui est très joli parce que quand on va le nouer, on voit le satin sur toutes les faces. Et nous allons venir poser sur l'intérieur de ce cardstock le premier morceau de ruban ici, au niveau, juste au-dessus ici des strass. Donc vous mettez votre ruban sur l'arrière, vous tenez avec les doigts, vous ouvrez votre cardstock et vous allez mettre un point de colle et fixer ce premier ruban. Et puis nous allons en fixer un deuxième également ici, donc sur l'arrière du bloc. Vous allez enlever ici cette petite bande protectrice et puis le poser ici. Pareil, au niveau des strass, juste au-dessus, comme ceci. Alors, vous pouvez ajouter de la colle aussi hein, pour vraiment bien le fixer. Donc, voici ce que nous allons avoir. Ensuite, je remets ça à nouveau de côté. Et avant d'attacher mon rabat, je vais travailler dessus. Dans ce papier qu'il nous reste, c'est celui où nous avons les tags derrière. Nous allons avoir besoin de 2 morceaux de 15,5 sur 15,5, tout d'abord. Donc, vous allez le retourner pour couper, pour pouvoir garder ici les tags. Et vous allez couper à 15,5 ici, dans ce sens. Comme ça, nous avons encore ces jolis tags. Et puis, vous coupez 2 morceaux, comme ceci, de 15,5. Et nous allons coller ces 2 morceaux sur notre carte. Le second carré est un tout petit peu plus petit, il ne fait que 15. Vous le gardez pour l'intérieur et vous allez le coller dans ce sens, comme ceci, en laissant un joli tour tout autour. Et puis l'autre morceau de 15 sur 15, vous le posez ici, sur le dessus du rabat. Vous allez également, dans la chute qu'il nous reste, venir ici, prendre 2 bandes de 1,5 cm sur 15,2, comme ça nous aurons 2 bandes tout à fait égales. Donc 2 bandes de 1,5 sur 15,2 et nous allons en ajouter une ici, sur le côté de la pliure, et puis l'autre sur l'intérieur, comme ceci. Nous allons maintenant prendre un morceau de feuille A4 et le couper dans ce sens à 14 cm. Et puis, nous allons faire un pli à 14 pour pouvoir tout simplement le plier en 2, comme ceci. Et puis, nous allons détourer ces 4 images qui font 14 cm sur 14 également. Et puis, vous allez prendre votre rabat, donc les pliures par ici. Nous allons être sur le dessus. Vous allez appliquer de la colle à l'arrière de ce morceau et le fixer sur le carré décoré, comme ceci, pour qu'il s'ouvre sur le haut. Ensuite, vous le refermez et sur le devant de votre cardstock, vous allez y coller cette très jolie image, comme ceci. Et puis, je vais
prendre un tour de perles, un ruban de perles et venir faire tout le tour. Les perles vont nous permettre de laisser cette image à la verticale et donc sur ce cardstock, je vais venir tout simplement y ajouter cette jolie image de village. Et puis pour le bas, il nous reste ce papier. Je vais venir prendre dedans un morceau de 13,5 sur 13,5 et l'ajouter ici en laissant un joli bord tout autour. Et ce rabat sera terminé. Nous allons ensuite venir travailler maintenant sur l'intérieur. Pour l'intérieur, vous allez préparer une découpe donc que je vais réaliser avec ce dies. Vous allez prendre un morceau de cardstock de 19 sur 5 et puis faire votre découpe. Une fois que vous l'avez, vous allez tout simplement venir, vous la placer à l'arrière, vous la retournez et ici au niveau du motif, vous allez tout simplement comme ceci replier de chaque côté et puis vous allez poser un point de colle ici sur le bas pour refermer et la même chose de l'autre côté. Une fois ceci fait, vous allez poser de nouveau de la colle ici sur le bord, tout le long en bas, une fine bande et de nouveau ici remonter. Et puis vous allez fixer ceci sur le bas de votre rabat de cette manière. Et nous avons une petite pochette. Ensuite, vous allez trouver une chute comme ceci dans vos papiers. Vous allez l'ajuster ici en hauteur à 2,5 cm et puis ici, couper l'excédent. Donc vous faites un petit point au crayon pour avoir la marque et puis vous enlevez l'excès et vous ajoutez cette bande ici sur le bas. Il me reste juste, vous vous en doutez, à protéger l'arrière, poser mes 3 petits strass et puis je vais venir ajouter ma bande comme ceci ici sur le bas. Et puis pour insérer dans cette pochette, je vais prendre cette image, mais je ne vais pas la mater. Pourquoi? Parce qu'elle est très jolie à l'arrière aussi. Et puis nous pourrons y écrire un petit mot. Et je vais tout simplement la glisser dans ma pochette. Ici, nous pourrons aussi coller une photo. Donc quand on enlèvera la carte, eh bien, nous verrons notre photo. Ce rabat est terminé, nous allons pouvoir l'attacher. Pour attacher, donc, je vais reprendre ceci et puis nous allons mettre donc sur l'intérieur de ce rabat un morceau d'adhésif. Ici, donc sur l'intérieur, sur cette bande, sans en mettre sur la pliure. Et puis, vous allez retourner ce bloc et nous allons venir l'ajouter ici. Donc j'enlève tout d'abord ces 2 bandes. J'enlèverai le reste après. Et puis je vais amener mon rabat de ce côté. Donc j'enlève aussi bien sûr l'adhésif ici. Ça paraît évident. Je n'y arrive pas. Voilà. Et puis, je vais venir retourner et amener cette bande juste en haut, tout le long. Attention, sans venir coller
au niveau de l'articulation. Donc vous prenez bien votre temps et vous allez ajouter donc ce rabat bien droit sur votre bloc principal. Voici ce que nous avons. Ensuite, vous allez de nouveau venir mettre ici une bande d'adhésif sur la languette que nous venons de coller. Et puis, cette fois, vous allez tout enlever, reprendre votre album, bien sûr l'ouvrir et venir, une fois votre adhésif enlevé, prendre bien votre temps, vous centrer et attacher ce bloc dans votre album. Une fois que vous l'avez fixé, vous ouvrez tout et puis vous allez bien appuyer ici sur l'arrière. Passez vos doigts ici en dessous, vraiment bien fixer l'arrière. Et puis, vous pouvez refermer, vérifier que nos magnets sont bien fonctionnels. Alors, ça l'est pour moi. Je vais vous montrer ça de suite. Mais si jamais ça ne l'est plus pour vous, j'ai une solution, bien sûr. Donc, je referme mon album, mes magnets fonctionnent. Et puis, vous voyez, j'ai encore de l'espace quand les photos vont venir s'ajouter. Donc, très bien. Si jamais vos magnets ne fonctionnaient plus, vous prenez 2 morceaux de ruban, alors soit satin ivoire ou satin rose, peu importe, avec un pistolet à colle. Vous allez fixer le premier morceau ici, et puis le second morceau, toujours au pistolet à colle, vous le fixez sur l'arrière et vous allez ajouter une très jolie fleur. Donc ça peut être très sympa aussi. Et puis vous aurez vos rubans pour fermer. Donc moi, je ne le fais pas. Vous voyez, ça ferme bien. Maintenant, je vais venir décorer le dessus de cet album. L'intérieur est terminé avec des fleurs. Pour les fleurs, j'ai préparé plusieurs choses. Donc déjà, des feuilles que je vais venir faire briller avec le Wink of Stella. C'est un pinceau qui va diffuser des paillettes. Très sympa. Et ça fait un joli effet. Je vous montrerai une fois que tout mon arrangement floral sera disposé. Donc des feuilles. J'ai préparé ceci. Très joli, un très joli dies, un petit peu flocon. Et quand on pose une fleur dessus, regardez. C'est super sympa. Je les ai réalisés dans ce dies, le Ariana Lace de Airfel Creation. Et vous voyez, il y a plusieurs modèles. Donc on a aussi des petits comme ceci pour venir mettre derrière. Donc j'ai réalisé ceci. Je vais y poser quelques strass, je pense, sur ici les bouts pour faire briller. Et puis, donc 2 fleurs que j'ai arrangées un petit peu. Ce ne sont pas les miennes, ce sont des fleurs Prima Marketing. Mais j'ai ajouté du glossy accent et un centre. Et puis, j'ai réalisé mes roses. Donc, une moyenne, une petite dans les tons roses. Et j'ai ajouté des paillettes, bien sûr. Et puis, celles-ci, je les ai faites dans un papier ivoire en tamponnant de rose tout autour. Et c'est très sympa aussi, le résultat. Donc, ces roses, vous avez le tuto sur ma chaîne. Je les ai réalisées avec le tampon classique rose et le dies assorti. Donc, toujours, hein, bien sûr, de cette marque. Allez jeter un œil pour les faire. Ça n'est pas très compliqué. Et puis, vraiment, on a de très, très jolies roses, très réalistes. Voilà pour ce que j'ai préparé. Je vais disposer d'abord ceci. Je viendrai ajouter des feuilles sur le côté et je finirai par mes fleurs, à peu près comme ceci. Je vous montre rapidement. Et je vais faire une harmonie ici sur le haut. Donc je colle tout ça et je vous montre bien sûr le résultat final.
Voici toutes mes fleurs disposées, l'arrangement que j'ai fait. Donc, j'ai superposé ici 2 découpes. Poser d'abord celle-ci et puis, donc, j'ai fait le tour du coin en haut et puis également sur le bas. J'ai juste ajouté ici 2 boutons de rose Prima Marketing également. Et ici, c'est pailleté, ça brille. Donc, j'espère que cet album vous plaira, que vous allez faire de très jolies réalisations. Et puis, eh bien, il est temps de vous souhaiter à toutes et tous un très joyeux Noël 2019. Que le Père Noël soit très généreux avec vous, qu'il vous amène plein de matériel de scrap, ce serait quand même très très bien. Et puis, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour un autre tutoriel.